Et si oublier jusqu'aux noms les plus chers était le premier pas vers une mémoire plus pure, plus vivante, plus généreuse. Imaginez un rayon de lumière automnale, doré et tremblant, qui tombe sur un visage où les rides dessinent des cartes anciennes. Les yeux, grands ouverts, fixent un point invisible. Une odeur de lavande séchée et de vieux papier jauni flotte dans l'air. Le silence est si dense qu'on entendrait une larme couler, si larmes il y avait encore. L'âge apporte ce paradoxe cruel et magnifique. Les noms s'effacent. D'abord les prénoms des petits-enfants, puis ceux des enfants, puis ceux des amis d'autrefois, enfin ceux des parents. Les visages restent, mais sans étiquette. Les voix résonnent encore, mais sans propriétaire. Le présent devient flou, tandis que le passé, lui, s'aiguise comme une lame longtemps rangée. Et dans ce vide apparent, une étrange plénitude surgit. Oublier les noms, c'est cesser de classer, de posséder, de réduire l'autre à une fonction. C'est retrouver l'essence. Le visage aimé n'a plus besoin de prénom pour être aimé. La voix entendue dans le vent n'a plus besoin d'identité pour émouvoir. La mémoire se dépouille de ses étiquettes et devient pure présence. Saint Augustin écrivait « Les hommes vont admirer les cimes des montagnes, les vagues de la mer, le cours des fleuves, l'immensité de l'océan, le mouvement des étoiles, et ils passent à côté d'eux-mêmes. » Ici, l'oubli force à rentrer en soi. Il révèle que la vraie richesse n'est pas dans la précision des souvenirs, mais dans leur saveur, leur couleur, leur chaleur. Et quand un visage apparaît dans la lumière déclinante, sans nom, sans histoire précise, il est plus vivant que jamais. Il est pur amour, pur rire, pure douleur, pur mystère. La mémoire devient poème sans titre, musique sans partition, parfum sans flacon. Mais quand les souvenirs eux-mêmes commencent à s'estomper, quand même, les images s'effilochent. Que reste-t-il de ce cadeau ? La mémoire s'effiloche et le cadeau devient lumière. Et si l'effilochage même de la mémoire n'était pas perte, mais le plus délicat des emballages que le temps offre, à jamais inventé, pour nous offrir son plus beau cadeau. Sentez la douceur d'un matin d'été tardif, où la lumière, déjà chaude, glisse entre les volets mi-clos, comme une caresse d'enfant. Une odeur de pain grillé oublié, de roses fanées et de draps tièdes emplit la pièce. Le souffle est lent, presque imperceptible, comme s'il voulait retenir chaque particule de poussière dorée qui danse dans le rayon. Les yeux, mi-clos, regardent sans fixer, mais voient plus loin que jamais. L'âge a franchi le seuil où la mémoire ne se contente plus d'oublier les noms. Elle commence à laisser filer les images elles-mêmes. Les visages se dissolvent doucement. Les lieux se mélangent. Les saisons se superposent. Un jardin d'enfance devient la cour de l'école, puis la terrasse d'une maison jamais habitée. Une voix de mère se confond avec celle d'une amie disparue. Un rire d'enfant résonne dans une chambre d'hôpital. Le temps n'est plus ligne, il est toile, tapis, mer calme, où tout flotte et se mêle. Et pourtant, loin d'être vide, cet effilochage est plénitude. Chaque souvenir qui s'estompe laisse derrière lui une couleur plus pure, un parfum plus intense, une chaleur plus profonde. La mémoire ne disparaît pas, elle se dépouille. Elle abandonne le superflu, les dates, les lieux précis, les paroles exactes, pour ne garder que l'essence. Elle devient musique sans partition, peinture sans cadre, parfum sans flacon. Proust écrivait « Le passé n'est pas fugitif, il reste sur place. » Ici, le passé ne reste pas,
il devient lumière, il devient paix, il devient cadeau. L'oubli n'est pas voleur, il est artisan patient qui ôte les scories pour ne laisser que l'or. Chaque détail perdu est une couche de vernis enlevée, chaque nom oublié est une étiquette arrachée, chaque date effacée est une chaîne brisée. Dans cette chambre où le temps s'est retiré, où plus rien ne distingue hier d'aujourd'hui, la mémoire devient pure saveur. Le goût d'une madeleine n'a plus besoin d'être rattaché à Combray pour être vrai. Le parfum d'une rose n'a plus besoin de jardin pour exister. Le rire d'un enfant n'a plus besoin de visage pour réchauffer le cœur. Et dans ce dépouillement extrême, une joie secrète, presque coupable, surgit. Joie de ne plus être prisonnier des détails, joie de ne plus devoir raconter, joie de ne plus devoir expliquer. La mémoire devient prière sans mots, chant sans voix, amour sans nom. Mais quand même les couleurs commencent à pâlir, quand même les parfums s'estompent, quand le silence devient si dense qu'on n'entend plus battre son propre cœur, que reste-t-il de ce cadeau ? La mémoire devient silence, et le silence devient lumière absolue. Et si le moment où la mémoire se tait enfin était le plus grand, le plus éclatant des cadeaux qu'elle puisse offrir, écoutez le silence absolu d'une nuit d'août, où même les grillons semblent s'être tus par respect. Une lumière argentée de pleine lune tombe sur le parquet nu, transformant chaque grain de poussière en étoile minuscule. L'odeur de terre chaude après l'orage, de draps propres et de peau très vieille flotte doucement, comme un dernier parfum de vie. Le souffle est si léger qu'on le croirait déjà parti, mais il est là, fidèle, presque invisible. L'âge a franchi le seuil ultime. La mémoire ne parle plus. Les images se sont éteintes une à une, comme des lampes qu'on souffle doucement. Les couleurs se sont fondues en une seule teinte indéfinissable. Les parfums se sont mêlés en un seul son sans forme. Il n'y a plus de visage, plus de lieu, plus de date. Il n'y a plus même de je qui se souviennent. Il n'y a plus que présence. Et dans ce vide apparent, dans ce silence qui semble tout avaler, une lumière éclate, plus vive que tous les soleils jamais vus. La mémoire n'a pas disparu, elle s'est transmuée. Elle est devenue pure, lumière sans objet, pure chaleur sans feu, pure musique sans notes. Elle n'a plus besoin de souvenir pour exister. Elle est souvenir. Elle n'a plus besoin de passé pour être vraie. Elle était vérité. Plotin enseignait « L'âme devient ce qu'elle contemple ». Ici, l'âme ne contemple plus rien de précis. Elle contemple le tout. Elle ne se souvient plus de détails, elle se souvient de l'amour. Elle ne se souvient plus de personne, elle se souvient de la présence. Elle ne se souvient plus d'événements, elle se souvient de la joie d'avoir existé. Dans cette chambre où le temps s'est complètement retiré, où plus rien ne distingue la veille du rêve, la mémoire devient pure bénédiction. Elle n'a plus besoin de mots pour parler, plus besoin d'images pour montrer, plus besoin de sons pour chanter. Elle est, elle rayonne, elle enveloppe, elle console sans rien dire, elle aime sans nommer. Et dans ce silence absolu, une païx jamais connue descend, plus profonde que tous les sommeils, plus douce que tous les retours. Paix de n'avoir plus rien à retenir, paix de n'avoir plus rien à raconter, paix de n'avoir plus rien à prouver. La mémoire, enfin délivrée de la nécessité de se rappeler, devient pure grâce. Mais quand même, la lumière de la lune pâlit et que l'aube pointe, sans qu'on sache plus si c'est l'aube ou le crépuscule. Quand le souffle devient presque imperceptible, que reste-t-il de cette grâce ? Le souffle se fait, si léger qu'il devient vent,
le vent devient ciel. Et si le dernier souffle n'était pas fin, mais portail par lequel la mémoire devient enfin ciel? Goûter la fraîcheur d'une aube d'automne, où la brume efface les contours du monde. Une lumière pâle, presque argentée, baigne la pièce vide de toute présence physique. L'odeur de terre humide, de feuilles mortes et de cire éteinte emplit l'espace comme une prière oubliée. Le silence est si parfait qu'on entendrait le temps lui-même retenir son souffle. L'âge a accompli son œuvre ultime. Le corps s'est retiré, léger comme une feuille tombée. Le souffle jadis fidèle compagnon s'est fait si ténu qu'il n'est plus qu'un frémissement d'air. Et pourtant, jamais la mémoire n'a été aussi vaste, aussi libre, aussi souveraine. Dans cette absence totale de chair, la mémoire cesse d'être souvenir pour devenir ciel. Elle n'a plus besoin de support, plus besoin de cerveau, plus besoin de nom. Elle s'étend, infinie, sans frontières. Chaque instant vécu, chaque amour ressenti, chaque douleur traversée devient étoile dans un firmament intérieur qui n'a plus de limites. Le passé n'est plus derrière, il est partout. Le présent n'est plus ici, il est tout. L'avenir n'est plus à venir, il est déjà là. Platon enseignait que l'âme, délivrée du corps, contemple enfin les idées dans leur pureté. Ici, la mémoire devient cette contemplation. Elle ne se souvient plus de détails, elle contemple l'amour dans sa forme éternelle. Elle ne se souvient plus d'événements, elle contemple la joie dans sa substance. Elle ne se souvient plus de personne, elle contemple la présence dans son essence. Et dans cette dilatation infinie, une révélation dernière et définitive. La mémoire n'a jamais été dans le cerveau ni dans le cœur. Elle a toujours été dans l'être. Elle a toujours été ciel, qui attendait qu'on le reconnaisse. Le corps n'était qu'un voile temporaire. L'oubli n'était qu'un dépouillement nécessaire. La mort n'est pas fin du souvenir. Elle est achèvement du souvenir devenu universel. Mais quand même le vent cesse de souffler et que plus rien ne bouge, que devient ce ciel? Le ciel ne cesse pas. Il devient étoile dans le ciel des autres. Et si la mémoire, une fois devenue ciel, se transformait enfin en étoile pour éclairer ce qui reste, sentez la douceur d'une nuit d'hiver sans lune, où la maison, désormais vide de toute présence physique, semble respirer une paix plus grande que la vie. Une lumière froide et pure d'étoiles tombe sur le parquet nu, transformant chaque grain de poussière en constellation minuscule. L'odeur de bois ancien, de terre gelée et de silence absolu emplit l'espace comme une bénédiction définitive. L'âge a tout emporté, le corps, le souffle, le nom, le temps. Mais la mémoire, délivrée de toute entrave, est devenue étoile. Elle ne brille plus seulement pour celui qui l'a portée, elle brille pour tous. Chaque souvenir, chaque amour, chaque douleur, chaque joie, transmutées en lumière pure, deviennent guides silencieux dans la nuit des autres. Ceux qui passeront plus tard dans cette maison vide ne verront peut-être que poussière et abandon. Ils ne comprendront pas que ce silence est chant éternel, que cette absence est présence infinie, que cette obscurité est lumière absolue. Ils ne verront pas que la mémoire, enfin libérée, est devenue don, car la mémoire véritable n'a jamais appartenu à un seul être. Elle a toujours été partagée, même dans le silence, même dans l'oubli, même dans la mort. Elle est la même flamme qui passe de cœur en cœur, de génération en génération, de vie en vie. Elle est le fil d'or qui relie tous les êtres dans l'invisible. Et dans cette nuit éternelle où plus rien ne bouge, la révélation finale éclate comme supernova. La mémoire n'était pas possession, elle était toujours don, elle n'était pas dans le cerveau, elle était dans le ciel.
Elle n'était pas pour un seul, elle était pour tous. Mais quand l'étoile semble s'éteindre à son tour, que devient ce don? L'étoile ne s'éteint pas, elle devient constellation dans le ciel de l'humanité. Et si la plus belle preuve que la mémoire est un cadeau était qu'elle survit à celui qui l'a portée et devient constellation pour l'éternité? La lumière du matin inonde la pièce vide, sans corps, sans objet, sans trace. L'odeur de terre humide, de bois ancien et de lilas sauvages emplit l'espace comme une prière achevée. Le silence est total, cosmique, éternel. Et pourtant, jamais présence n'a été aussi puissante, aussi rayonnante, aussi indestructible. L'âge a tout emporté, la chair, le nom, le souvenir individuel, le temps. Mais il a laissé intact ce qui ne peut être emporté, la mémoire devenue constellation. Chaque instant vécu, chaque amour ressenti, chaque douleur traversée, chaque joie goûtée est devenue étoile dans le ciel commun de l'humanité. Cette constellation ne s'éteindra jamais. Elle brillera pour ceux qui sauront lever les yeux, pour ceux qui sauront écouter le silence, pour ceux qui sauront sentir la lumière dans l'obscurité. Ceux qui passeront, plus tard, trouveront une maison vide et parleront peut-être de fin tragique. Ils ne comprendront pas que cette vacuité est plénitude absolue, que ce silence est chant éternel, que cette absence est présence la plus pure. Ils ne verront pas que la mémoire, enfin, délivrée de tout corps, de tout nom, de tout temps, est devenue le plus beau cadeau que la vie puisse offrir à la vie. La mémoire n'était pas possession privée. Elle était toujours destinée à devenir constellation. Elle n'était pas pour conserver, elle était pour donner. Elle n'était pas pour un seul, elle était pour l'éternité. Et dans le silence cosmique qui suit le dernier battement, cette vérité demeure lumineuse, indestructible. Quand tout est perdu, la mémoire commence. Elle devient le plus beau, le plus pur, le plus éternel des cadeaux que l'on peut offrir au monde. Si ce récit vous a touché, découvrez d'autres voyages intérieurs en vous abonnant et en partageant vos réflexions.